Bonjour, donc si tu as suivi ma dernière vidéo jusqu'au bout, si tu l'as regardée dans sa totalité, tu as entendu parler en fin de vidéo d'une salle où je peux à peu près m'entraîner correctement avec du bon matériel. Bon, il y a d'autres contraintes qui font que c'est pas toujours évident, mais il y a de quoi se débrouiller. Eh bien, nous y sommes, enfin là actuellement j'y suis. Enfin pas là maintenant tout de suite parce que là je suis chez moi, là je suis en train de monter la vidéo, c'est pour ça que tu entends ma voix en fait, c'est une voix off, on dirait. Parce qu'au départ tu te demandais mais d'où vient la voix? Bah, c'est moi en fait. Voilà, donc aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai filmé dans cette salle et j'ai fait du développé couché et du squat. Enfin du squat dans l'ordre du développé couché et après du renfort, c'est ce que tu as pu voir sur l'image d'introduction. J'ai tendance à ne pas changer une équipe qui gagne, hein, donc pour le squat on monte progressivement. Juste avant j'étais à 100 kg. Là, je suis à 120 kg. J'aime beaucoup ces poids. Hein. J'aime beaucoup. Alors, cette barre est un peu différente de celle que j'utilise d'ordinaire. Et je l'ai senti, en fait. Hein, la charge ne paraissait pas être tout à fait la même. Je pense que c'est lié à la rigidité de la barre. Et j'avais carrément l'impression que c'était plus lourd. Donc, comme je dis souvent, ce qu'il faut, c'est s'entraîner dans les conditions qui se rapprochent le plus de celles que je vais rencontrer en compétition. Le truc c'est que les barres que j'utilise en compétition sont même pas encore les mêmes que celles que j'utilise là, même si cette barre là est meilleure. En fait en compétition, moi j'utilise des barres qui sont de 3 cm d'épaisseur et qui pèsent 25 kg. Donc bon, ça c'est assez rare d'en trouver, donc je m'estime déjà heureux d'utiliser ce type de barre. Donc ça c'est une barre de 20 kg, 2,20 m de longueur et assez rigide. Donc là, sur la série que je viens de réaliser, il y avait 150 kg sur la barre, là il y a 170. Ah oui, et je précise parce que juste avant j'ai dit que en compétition j'utilise des barres de 25 kg. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est juste que dans les fédérations où je concours, la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe. Et là, comme tu as pu le voir, je fais qu'une seule répétition par série d'échauffement, enfin à partir du moment où j'ai atteint une certaine charge, tout simplement parce que ça me suffit, je suis suffisamment chaud, et parce que j'ai pas envie de me fatiguer pour rien. Donc là j'arrive à charge de travail, hein, il y a 200 kg sur la barre, ce qui n'est pas du tout mon max, hein, parce que justement je vais faire 3 répétitions, donc si c'était mon max je pourrais pas faire 3 répétitions, c'est logique. C'est une fraction de mon max. D'ailleurs cette séance, comme j'ai pu le dire précédemment, n'est pas ma séance principale, ah je l'ai pas dit? Bah je le dis, c'est pas ma séance principale, donc pour le squat, là c'est plutôt une séance de développé couché, seulement je fais du squat en rappel, on pourrait dire que c'est un rappel de squat. Et le mouvement est nickel, hein. La descente elle est trop belle, moi j'aime trop. Hein. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, mais une descente comme ça, c'est pas tous les jours que t'en vois une. La remontée est explosive, on peut mieux faire, on peut toujours mieux faire. Mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai été un peu surpris par le matériel. Mais bon, c'est bien quand même, c'est quand même pas dégueu. Et puis maintenant que j'ai terminé ma dernière répétition, je viens activer mon chronomètre pour le temps de repos. Et puis là, je me rends compte quand même que je pourrais tout à fait ouvrir un OnlyFans. Peut-être que ça m'aiderait à ouvrir ma salle plus rapidement. D'ailleurs, si tu veux m'apporter ton soutien, j'ai mis le lien de mon OnlyFans en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Donc si tu veux voir des choses fabuleuses que tu n'as jamais vues encore, je te recommande d'y jeter un œil, ça en vaut vraiment le détour. Et puis moi ça me permet en même temps de payer mon abonnement à la salle, de me nourrir correctement, et puis aussi un jour peut-être ça me permettra peut-être un jour de bâtir ma propre salle. Et évidemment c'est faux, hein, ne cherche pas de lien, il n'y en a pas. Par contre, ce qui peut vraiment m'aider, ça va être de laisser un commentaire sur cette vidéo, et puis de me laisser un pouce en l'air, et de t'abonner, parce que je vois que beaucoup de gens sont spectateurs sans être acteurs quelque part, parce que voilà, quand tu es abonné, tu m'aides à vivre de ma passion, du moins c'est le projet, donc abonne-toi à cette chaîne, et je peux te garantir que tu ne le regretteras pas, parce que je te prépare beaucoup de contenu de qualité, donc de la qualité en quantité. Là je suis sur la dernière des 3 séries de 3 répétitions au squat à 200 kg. Et oui, t'as pas suivi tout à l'heure, t'étais en train de chercher le lien de mon OnlyFans, il n'y en a pas. Donc voilà, dernière série, on se concentre bien, on remet les lunettes en place, la casquette également, il devait y avoir du soleil ce jour-ci. On serre bien la ceinture, on tape dessus parce que j'aime quand ça claque. Et puis on se place, donc les mains d'abord, je ferai une vidéo pour le squat, ça tu t'en doutes. Le contrôle dans les rétroviseurs avant de faire une marche arrière, ça c'est très important. Non, je sais pas pourquoi j'ai regardé de deux côtés, mais bon, admettons. Ensuite, un squat d'une amplitude qui me fascine. Moi j'aime beaucoup mon amplitude. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Ah ouais, c'est magnifique. Et là sur la dernière rep, tu vas voir, le coup de rein
Même moi, hein, je suis tout émoustillé. Poum! Ah, c'était magnifique, j'ai adoré. À refaire. Je vais le refaire d'ailleurs. Enfin bon, c'est déjà fait, donc j'ai déjà refait la séance d'après. Et oui, forcément. Et si je pouvais monter aussi vite que je m'entraîne, ça serait magnifique. Là, j'explique à mon pote Evgeny à quel point je suis balèze. Là, sans plus attendre, on passe au développé couché. Alors, je me souviens ce jour-ci que le setup pour le développé couché était vraiment pas évident à mettre en place parce que le banc n'est pas adapté. D'habitude, je fais ça avec d'autres bancs, d'autres types de bancs. Et là, celui-ci, alors il était confortable, hein, mais il n'était pas du tout adapté pour pouvoir faire ce setup. Autre erreur technique, comme tu as pu le voir peut-être, j'ai mis la barre peut-être un peu trop haute, dans le sens où lorsque j'ai décroché la barre du rack, en fait j'ai trop désengagé les épaules, donc il aurait fallu que la barre soit peut-être un tout petit peu plus basse. Comme quoi c'est super important de se filmer, hein, je l'ai déjà dit plein de fois, mais ça évite de faire pas mal d'erreurs, enfin ça permet surtout de se corriger après coup et de pas refaire les mêmes erreurs sur la séance d'après. C'est important de les regarder, hein, ça sert à rien de filmer juste pour filmer. Là on a 120 kg, et puis donc ça reste une barre d'échauffement, hein, donc comme pour tous les mouvements, je l'ai déjà expliqué plein de fois mais il faut le répéter, je monte progressivement la charge, ça fait aussi partie de l'échauffement, et c'est très important parce que je vais mettre à l'épreuve mon système nerveux aussi de manière progressive. Donc là je passe à 140 kg, ça reste une barre d'échauffement. Simplement j'ai demandé à mon pote Evgeny de me passer la barre, tout simplement parce que ça m'évite de défaire mon placement. Tu vois, une fois que j'ai bien fixé mes épaules contre le banc et tout, tu connais. Ce que je vais faire... Ah, tu connais pas? Bah je vais faire une vidéo là-dessus, tiens, ce serait pas mal, non? Et puis aussi parce qu'il n'y a pas de sécurité, hein, donc j'aime bien qu'il soit là pour me sauver au cas où vraiment j'arrive pas à remonter la barre, même si à 140 kg il y a quand même peu de chances que ça arrive. Donc là je me rends compte qu'il y a une série à 150 qui n'a pas été filmée, donc normalement il y a une étape intermédiaire entre 140 et 160, parce que là il y a 160 à l'image, on aurait dû filmer la barre à 150, bon bref, cela n'a pas été fait, tant pis, c'est pas grave. Là on passe à 160, et là pour le coup je vais vraiment avoir besoin d'Evgeny pour me passer la barre. Avant ça je serre bien comme il faut mes bandes de poignet, je me place, je prends mon temps pour me placer, c'est vraiment important. Le placement c'est une grosse partie, quel que soit le mouvement d'ailleurs, hein, mais le placement c'est vraiment une grosse partie du travail. Voilà, j'ai mon petit rituel de départ, je fais en sorte de bien positionner mes épaules vers l'arrière, il me passe la barre, et qu'est-ce que ça donne? Sans surprise, ça monte. Ça aurait pu être mieux fait, mais enfin ça monte, donc on passe à la suivante. Donc là on redescend la charge, là il y a 150 kg. Tout à l'heure on l'avait pas vu, maintenant on va pouvoir le voir. Et là, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais raison, j'avais pas revu la vidéo hein, depuis le temps. Et j'avais raison, en fait j'ai mis les chandelles un petit peu trop hautes. Et tu vas voir, ce qui va se passer, c'est que lorsque je me place, bon le placement il est bien, ça y a pas de souci. Par contre lorsqu'il va décrocher la barre, bah, en fait mes épaules vont avancer de quelques millimètres, hein, enfin de quelques... ouais, ça se joue à quelques millimètres. Mais quelquefois, quelques millimètres, ça fait la différence, demande à ta copine. Mais sinon, la barre, elle monte quand même, elle monte tranquille. Mais voilà, donc je suis bien content d'avoir filmé et de pouvoir te le montrer aussi pour que tu ne fasses pas l'erreur lorsque tu feras ta séance de développé couché. Donc là, on en a fini avec le développé couché, et tu peux voir Evgeny qui est en train de faire des écartés à la poulie vis-à-vis, et comme tu peux le voir, lui ce qu'il aime bien c'est utiliser son contrepoids. Il m'a expliqué qu'il ressentait mieux l'étirement comme ça, enfin la tension plutôt, tout au long du mouvement, alors que moi, comme tu vas pouvoir le voir un petit peu après, j'aime bien mettre mon pied en avant pour des questions d'équilibre. Voilà, c'est deux façons de faire différentes. Voilà, donc comme tu peux le voir, là j'ai un pied en avant, tout simplement parce que ce style d'exécution me confère une sensation de stabilité que je préfère à la version précédente. Je pense qu'il y a aussi une influence de mon parcours sportif là-dedans, parce qu'avant de faire du powerlifting, j'étais judoka, et la sensation de chute est quelque chose qui m'a toujours déplu. J'ai toujours préféré être très stable sur mes appuis. J'affectionne tout particulièrement cet exercice, tout simplement parce qu'il me permet d'avoir de très bonnes congestions, mais également parce que depuis tout ce temps où je pratique la musculation et particulièrement le développé couché, ça m'a permis de garder une certaine souplesse au niveau des épaules. J'ai réalisé 5 séries de cet exercice en gardant approximativement 2 répétitions sous la patte, hein, donc ça veut dire sans aller à l'échec pour les 3 premières séries. Et après sur les 2 dernières séries, pour le coup, je me suis donné un petit peu plus et j'ai été beaucoup plus proche de l'échec
voire même jusqu'à l'échec sur la dernière série. On a fini cette séance qui s'est quand même pas mal éternisée, avec des extensions des avant-bras à la poulie haute. Alors là, comme tu peux le voir, Evgeny, lui, il aime bien avoir le dossier comme support. Moi, j'aime pas du tout. J'ai essayé par la suite, mais bon, ça me plaît pas. Et il a essayé donc lourd, avec des amplitudes assez partielles, pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, c'était pas top. J'ai décidé de faire tout le contraire, donc ne pas utiliser le dossier comme support et utiliser une charge beaucoup plus modérée. J'arrivais à avoir une très bonne sensation. Et puis là, sur la fin de séance, je commençais un petit peu à fatiguer, donc j'ai pas très envie de mettre très lourd. Donc voilà, c'est comme ça que la séance s'achève. En tout cas, c'était une très bonne séance, j'ai adoré m'entraîner dans cette salle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas pour le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.